Bref, on va parler de la religion cathare. On a bossé tout l'été. Ah bon? Le catharisme, c'est une religion qui est cachée. Donc, combien de temps ça a duré exactement et la date exactement à laquelle ça s'est arrêté, c'est difficile à savoir. On sait des choses sur l'environnement, par contre sur la religion en elle-même, voilà, c'est quelque chose d'oral. Voilà, les gens ont rapidement été ou exécutés ou brûlés, ou, voilà, donc il n'y a pas beaucoup d'éléments qui nous sont parvenus. Au XIIe siècle, s'est développée dans le sud de la France une religion chrétienne bien différente du catholicisme, le catharisme. Bien que basée sur les fondements de la chrétienté, elle se veut très critique envers la foi catholique. Elle eut un grand succès et s'est développée rapidement dans toute l'Occitanie. Le pape Innocent III, pour contrer ce mouvement, décida de lancer la croisade contre les Albigeois. Cette croisade se doubla rapidement d'une guerre géopolitique entre les seigneurs du Nord et les seigneurs du Sud. L'Inquisition fut créée afin d'achever le travail, grâce aux nombreux sièges et bûchers. Bien que le catharisme fût éradiqué, il est l'un des symboles de la tolérance, de la liberté et de l'ouverture d'esprit de la culture occitane. Bienvenue à Fanjeaux. Ici Fanjeaux, nous allons visiter la cité médiévale de Fanjeaux. Eh bien, au début du XIIIe siècle, au Moyen-Âge, vous en avez entendu parler, il y avait ici dans le Lauragais ce que l'on appelait les cathares, qui étaient très installés dans le Lauragais. Il y avait aussi bien les seigneurs que les gens du peuple qui étaient convertis au catharisme. Et ils étaient considérés par l'Église catholique, qui était encore à Rome à l'époque, qui est toujours aujourd'hui, ça a bougé à travers les siècles, ils étaient considérés comme des hérétiques, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas reconnus par l'Église romaine catholique. Et l'Église à cette époque, début XIIIe siècle, a envoyé ce que l'on appelait des émissaires, donc c'était des hommes, des religieux, qui venaient notamment en France, parce que les cathares étaient installés un peu partout, pas qu'en France, il y avait des hérésies un peu partout en Europe à cette époque. Et à Fanjeaux est arrivé l'un de ces émissaires, c'était un chanoine qui s'appelait Dominique de Guzman, qui était espagnol, et qui va devenir le futur Saint Dominique. C'est celui qui va fonder l'ordre des Dominicains. L'ordre des Dominicains a été fondé, les origines sont à Fanjeaux. Donc il arrive sur Fanjeaux pour ramener tous ces gens qui s'étaient convertis au catharisme vers la foi catholique. D'accord ? Donc il va y avoir sur Fanjeaux, d'où l'intérêt et l'apport de Fanjeaux dans l'histoire du catharisme, ce que l'on a appelé notamment une disputation. Donc là c'était des joutes verbales, c'était des discussions animées entre les cathares et l'Église catholique pour savoir de quel côté Dieu était, pour savoir qui avait raison. Donc on va parler de Dominique notamment, des cathares un petit peu, et on va parler de miracles, puisque Dominique est devenu saint, donc il a eu des visions et il s'est passé des miracles.
C'est formidable, vous allez voir, il y a eu plein de choses sur fond. Ça c'est une œuvre d'art, il y en a 10 sur le village et chaque œuvre retrace l'histoire cathare à Fanjeaux. Donc ici vous êtes en présence de la parfaite. La parfaite, c'est ainsi qu'on nommait les cathares. Les bons hommes, les bonnes femmes, les parfaits ou les parfaites. Ils avaient juste cette notion qu'ils considéraient le monde de façon il y avait une dualité, il y avait un monde bon et un monde mauvais. D'accord? Il y avait un bon Dieu et un mauvais Dieu. Le mauvais Dieu, c'était tout ce qui était physique. Le corps. Ça, c'était mauvais. Le bon Dieu, c'était l'esprit. C'était tout ce qui était spirituel. Donc, ils n'avaient pas d'église. Ils considéraient que tout ce qui était matériel n'était pas important, d'accord? Et ils se formaient tous ensemble, les hommes, les femmes, dans des écoles, des maisons qu'on appelait les maisons de bons hommes ou les maisons de bonnes femmes. Et ils apprenaient des métiers, ou des maisons de parfaits ou de parfaites. Voilà, et ils apprenaient des métiers et ils avaient fait vœu de pauvreté. On arrive à la date de 1205 où Dominique de Guzman, le futur Saint-Dominique, vient en Occitanie afin de prêcher contre les cathares, contre l'hérésie. Dominique de Guzman, Saint-Dominique, quand il était à Fanjeaux, il a réussi à ramener donc, les personnes, notamment un groupe de femmes qui s'étaient converties au catharisme, il les a ramenées vers la foi chrétienne catholique, notamment suite à un miracle. Le miracle, c'est le miracle du feu. Donc, je vais vous parler d'un miracle maintenant. Il y a eu, à l'époque, il y avait entre les cathares et l'Église, il y avait ce qu'on appelait des disputations, c'était des joutes verbales. Et il y en a eu une assez fameuse, donc ça veut dire qu'elle a été importante, pas parce qu'elle était super formidable, mais qui s'est passée ici, entre l'évêque qui était cathare, qui s'appelait Guillabert de Castres, et Dominique de Guzman. À l'issue de cette disputation, donc les juges n'ayant pas réussi à départager les deux adversaires, ils ont procédé à une ordalie. Donc on jette les écrits au feu. Donc c'est la vérité par le feu. Les écrits du cathare ont été jetés au feu. Donc ce qu'ils disaient, ils ont brûlé. Et les écrits de Dominique n'ont pas brûlé. Et ils seraient montés par 3 fois, ils se seraient soulevés au-dessus du foyer, au-dessus du feu, et seraient allés toucher une poutre. Voilà, c'est ce qu'on a appelé le miracle du feu. Suite à ça, eh bien, des femmes, notamment des jeunes filles cathares, se sont retournées vers la foi catholique. Et donc, c'est de là qu'est partie vraiment la fondation de l'ordre dominicain. Ici, nous nous trouvons sur ce que l'on appelle le point de vue du Seignadou. Seignadou, c'est le signe de Dieu. Parce qu'ici, Dominique de Guzman a eu une vision. Il y a vu le signe de Dieu. Un soir, il était donc au début du XIIIe siècle, là on est vers 1206-1207. Il était ici, comme vous, et donc il admirait le paysage, il réfléchissait. Comment convertir ces cathares et les ramener à la foi catholique? Il aurait vu tomber du ciel 3 boules de feu et qui seraient tombées en contrebas dans la plaine. Ces boules de feu, il y a vu un signe de Dieu donc. Et il a réfléchi, il s'est dit, ben, c'est là que je vais accueillir ces fameuses cathares qui sont revenues vers moi suite à la disputation et au miracle du feu. Et bien, je vais les accueillir, je vais construire un monastère pour elles. Et donc, ça a été la fondation du premier monastère dominicain, que l'on appelle le monastère de Prouille. Il y avait là-bas des moniales, donc ce sont les moines au féminin, d'accord, donc des sœurs, que l'on appelle des moniales cloîtrées. Cloîtrées parce qu'elles ne sortent pas de leur bâtiment. Elles sont consacrées, leur vie est consacrée à la prière. Ici, sur cette colline, on est au XIe siècle. Au XIe siècle, on a un seigneur qui arrive,
sur la colline et qui va s'installer sur le territoire. Vous savez pourquoi on s'installait? Pourquoi un seigneur il venait s'installer ici? Il ne venait pas pour une raison voilà, inconnue ou parce que l'endroit lui plaisait. Ici, on a des mines de fer derrière. Donc on installe un château avec ce qui va être un habitat après pour défendre les mines de fer. Il va y avoir des habitants qui vont s'installer. Et vous voyez, les maisons, elles sont comme ceci, jusqu'au bout, jusqu'à la rivière. Et elles forment rempart. Parce qu'au Moyen-Âge, la chose principale, la chose la plus importante, c'est de pouvoir se défendre. Eh bien, on va avoir l'apparition d'un deuxième château et puis d'un troisième château. On arrive au XIIe siècle, on a apparition de deux autres châteaux dans les textes. Donc, on a ici Cabaret, et on va avoir, donc Cabaret, il est là-bas au bout. On va avoir, si vous regardez sous le château, le deuxième château, là, vous regardez en dessous, vous voyez les murs? Voilà, donc là on a sur des spines. Tout ça, ça appartenait à la même famille, les seigneurs de Cabaret. Donc c'était des frères ou des parents, mais c'est tout la même famille. Il arrive un gros événement très très important ici en Occitanie, que vous connaissez forcément, qui est la croisade contre les Albigeois. Ici, les seigneurs de Cabaret, ils vont se battre contre le roi de France, contre les troupes du roi de France. Et ils vont mener des actions de guérilla. Donc quand le roi de France, à la fin de la croisade en 1229, récupère tous les biens des familles occitanes, il va faire détruire tous les châteaux et les villages. Il fait reconstruire les 4 châteaux que vous avez là-haut. Donc ça, ce sont des châteaux royaux du roi de France. Et vous allez voir, on va passer par une grotte. On conserve la nourriture dans les grottes, parce qu'on n'a pas de frigo à l'époque. Alors, un castrum, c'est une tour avec un village fortifié. Fortifié, c'est-à-dire vraiment des maisons qui font une fortification. On est chez le premier seigneur de Cabaret. Le catharisme se développe dans la chrétienté occidentale du XIIe siècle. Cette dissidence chrétienne médiévale réclame, comme d'autres mouvements de son temps, le retour au modèle d'église primitive des premiers temps du christianisme. Elle condamne l'église catholique romaine et sa hiérarchie au prétexte que cette dernière ne respecte pas les préceptes de pauvreté de la vie du Christ. Il n'édifie pas de lieu de culte et ne respecte pas le pape comme vicaire du Christ sur terre. Sous des noms différents, des communautés de cathares sont attestées à travers toute l'Europe, mais c'est dans le midi de la France et dans les cités du nord et du centre de l'Italie que le catharisme connaît l'accueil le plus favorable et le plus durable. Aux yeux de l'Église romaine, les cathares représentaient un danger bien pire que les infidèles juifs et musulmans, car tout en étant chrétiens, ils interprétaient différemment les Écritures et refusaient la doctrine des 7 sacrements. Leur croyance dualiste était basée sur l'existence de 2 mondes, l'un bon et l'autre mauvais. Le premier, le monde invisible, dont les créatures sont éternelles, résulte de la création de Dieu le Père, le seul véritable Dieu. Le second, le monde visible et corruptible, est l'œuvre d'un démiurge ou le diable. Introduits dans des corps de chair fabriqués par le diable, les anges déchus sont devenus les âmes des hommes et des femmes. La fin du monde ne serait pas catastrophique, mais aura lieu progressivement avec le départ des âmes sauvées, le démiurge restant seul dans son néant. Il y a le cathare qui est du Languedoc et il y a les cathares aussi qui ont acheté le Paris Saint-Germain. Alors ça n'a strictement rien à voir.
Le Qatar qui a acheté le Paris Saint-Germain, c'est un pays de la péninsule arabique. Bon, ça n'a strictement rien à voir. Et puis les Qataris vont chercher la pauvreté. Et en ce qui concerne le Paris Saint-Germain, on est un peu loin du compte, vous en conviendrez. Wow! Un, ils sont tous chrétiens. 2, l'enfer c'est sur terre. Et 3, ils sont tous véganes. Ils ne procréent pas, pas d'enfants, pas de sexe, ils ne couchent pas. Ils croient à la réincarnation. Et puis il y avait les parfaits, les bons hommes, les bonnes femmes, le Graal du qatarisme. C'était la perle rare. En France, ils sont protégés par certains seigneurs, quoi, les grosses têtes. Et puis il y a eu les croisades en 1209 jusqu'en 1229. En gros, ils voulaient tous les égouiller, quoi. Ça a duré 20 ans. Ah bon? Ça lève les frais, quoi. Alors aujourd'hui, nous retrouvons un talent dans son milieu naturel. The good chocolate. On trouve le trésor.